Salut les ouin salut les scénaristes. Les scénaristes. Enfin, quand on fait du scénario, après on peut écrire un roman, hein. Donc c'est toujours pareil, hein. Moi je m'adresse aux romanciers, aux gens qui font de la nouvelle, du conte, de tout et des scénarios. Donc là, on va partir sur un projet. C'est un projet un petit peu ambitieux. Tout ça, ça va se terminer sur le tapis rouge, je vous annonce. Aux Oscars, au César, Festival de Cannes, on verra. Non, donc on va faire un scénario ensemble. On va partir de zéro, la genèse, l'idée. Je laisse la place là parce qu'il va y avoir des petits trucs, là j'ai changé ma formule. On va commencer d'abord par le lexique du scénariste, pour se mettre d'accord sur les termes, pour faire un petit peu le tour, pour voir quels sont les outils qui sont à notre disposition. Une fois qu'on aura ce lexique, eh ben, on pourra commencer à s'y mettre. Et l'idée, c'est de tout utiliser. Alors normalement, dans un scénario, on n'utilise pas tout. Par exemple, il y a bien des chefs-d'œuvre où il n'y a pas de flashback. Mais nous, on va tout mettre. On va essayer de tout mettre. Comme ça nous fera manipuler les choses. Au début, j'avais mis par ordre alphabétique, puis après, j'ai mis un petit peu par thème, et puis après, j'ai mis un peu dans le désordre. L'intérêt du désordre, c'est qu'on revoit les choses plusieurs fois sous différents angles, et pédagogiquement, ça peut être intéressant pour vous. Donc, thème, brainstorming, bulle de Quai, protagoniste. Donc, on va définir notre thème. De quoi il va parler? Ah, je peux vous le dire tout de suite, ça va parler de la notoriété et de la gloire. Donc, j'ai juste l'idée pour le moment. Je vais avancer quasiment au même rythme que vous. Donc, l'idée, c'est un auteur. Alors, j'ai pas encore défini pour quoi exactement. Un scénariste ou un gars qui fait de la BD. Et il a eu sa période de gloire et là, il est sur le déclin. Et son éditeur ne supporte pas. Et donc, il va tout faire pour le motiver. Il va utiliser un subterfuge au début. Il va lui faire croire en fait qu'il est malade et qu'il va bientôt mourir et que donc il faut que cet auteur se lance et fasse l'effort d'accéder à la gloire parce qu'il a le talent, mais il est un petit peu en retrait. Il sait pas y faire en fait avec les médias. Il a un peu, c'est un peu un has-been, on va dire. Les nouveaux médias, il connaît pas, il sait pas ce que c'est Twitter, Facebook, un peu comme moi quoi. Et oh, j'ai une chaîne YouTube, on se moque pas. Bon voilà, c'est ça le pitch. Pitch, on verra tous ces termes. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué. Alors, c'est pas exhaustif, hein. Il manque sûrement des trucs. S'il manque des trucs importants, vous me le mettez en remarque, en commentaire. Et de la même manière, chaque fois que j'aurai besoin de vous, je vous demanderai et vous pourrez me dire des choses. Et chaque fois que j'aurai pas besoin de vous, vous pouvez me dire des choses aussi. Allez, thème brainstorming. Le brainstorming, donc on va réfléchir à notre thème, on marquera plein de choses. On utilisera la bulle de Quay. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il faut aller la voir. Pour définir nos protagonistes. Donc on fera ça la prochaine fois. On va définir le genre dans lequel on est, c'est-à-dire est-ce que ça va être une fantaisie, un drame, une comédie. Alors nous, ça sera plus une comédie. L'avantage de la comédie, c'est que on peut se lâcher. Voilà. On peut faire 3 flashbacks de suite, ça devient un peu marrant, c'est du comique de répétition. On ferait pas ça dans un drame. L'arène, l'univers, le décor. Ah oui, arène. On va faire tout de A à Z. De arène à Z, c'est fini. Voilà. Point de vue, le point de vue, le narrateur, comment on va raconter ça? Est-ce qu'il y aura une voix off? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Alors comme, encore une fois, je vous dis, nous c'est expérimental, donc on va mettre un petit peu de tout. Les nœuds dramatiques. Alors les nœuds dramatiques, je vous remets, tiens, je vous la remets, ouais. Prémisse, incident déclencheur, l'intrigue. Donc on commencera par l'exposition, parce qu'on est des bons élèves. On commence par les prémices. On pourrait finir par les prémices, mais non, ça sera un petit peu trop révolutionnaire. La routine de vie, l'incident déclencheur, déclaration d'objectifs, motivation, enjeu. Alors là, je m'appesantis un petit peu, je détaille déclaration d'objectifs. Une fois qu'on aura l'incident déclencheur, il faudra faire une déclaration d'objectifs et il faudra qu'il y ait un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, ça ne sera pas intéressant. Voilà, il faudra qu'il y ait une motivation et un enjeu. C'est où ça marche pas. Effet boule de neige et crescendo, on mettra ça aussi.
Donc effet de boule de neige, c'est quand les choses elles s'enveniment, et crescendo, c'est quand c'est la tension qui monte de plus en plus. Donc on travaillera sur la tension, le rythme, l'espoir, le désespoir, le fond du trou. On alternera en fait les périodes où on y croit et puis les moments où on n'y croit plus. On atteindra sûrement un point de non-retour. On découpera tout ça. Une fois qu'on aura commencé à avoir une structure et un peu de matière, on découpera en chapitres. Alors on verra la différence entre acte, scène, séquence, bloc. Sachant que je ne suis pas un spécialiste de tout ça, moi. Mais bon. Alors on travaillera bien sûr la caractérisation des personnages, voir leurs faiblesses, leurs besoins, les objectifs qu'ils se fixent ou qu'ils vont devoir atteindre. Tout ça, ça va nous donner les obstacles. Naturellement, quand il y a des objectifs, il y a des obstacles qui arrivent. Et si on a bien fait le travail, il y aura une identification. C'est-à-dire que le spectateur, pour qu'il puisse s'identifier à un personnage, il faut que ce personnage ait des faiblesses, des besoins, un objectif et des obstacles. Plus il y aura d'obstacles, plus on va s'identifier à lui. C'est comme ça. Si notre héros arrive à atteindre ses objectifs, ou pas d'ailleurs, souvent il en tire une leçon et ça le fait grandir. Donc j'ai marqué grandir, évolution des personnages ou du spectateur. Alors moi je ne suis pas focalisé sur l'évolution du personnage. Il y a bien des personnages dans la fiction qui n'évoluent pas et ça ne me dérange pas du tout. Par contre, je trouve que c'est important que le spectateur sorte grandi de l'œuvre. Parce que au-delà du pur divertissement, et encore je fais de la comédie, hein, mais même dans les comédies, on en sort grandi, quoi. Il faut qu'on ait appris même un petit truc. Donc on s'intéressera à ça. Un dilemme cornélien, c'est quand on hésite entre plusieurs valeurs morales qui peuvent être opposées l'une à l'autre, ou alors quand, quand on est obligé de choisir, quoi, et qu'il n'y a pas de bonne solution. Donc on mettra ça dans notre scénario. Il faudra qu'on fasse l'effort de mettre ça. Le conflit, c'est la base. Ouais, alors ça c'est clair. Si on veut s'intéresser à une histoire, faut qu'il y ait un conflit. Faut pas que ça soit plat. Faut qu'il se passe quelque chose et faut que ça soit difficile à atteindre. S'il y a un objectif, faut qu'il soit difficile à atteindre. Faut qu'il y ait des obstacles. Il faut que les obstacles aussi, ils aillent crescendo. Le plus facile en premier et de plus en plus dur. Les obstacles, ils peuvent être externes, c'est-à-dire un méchant, un antagoniste, ou la météo, la nature, le coup du sort, un gars qui traverse l'océan, son mât il se casse, ou il perd une rame, j'en sais rien. C'est des obstacles externes. Obstacle interne, c'est la faiblesse du personnage. Bah, il est distrait, il a perdu une rame. Pour le coup, c'est de sa faute. C'est un obstacle interne. C'est ses défauts, ses handicaps. Parmi les personnages qu'on va mettre dans cette histoire, il y aura des alliés, des adversaires, des complices, un traître. On fera l'effort de mettre un traître, un confident, un novice. Un novice, c'est bien parce qu'il faut tout lui expliquer. Ça permet d'expliquer en même temps au lecteur ou au spectateur. Le confident, c'est pareil. Il nous sert souvent à expliquer le passé, comme l'ami d'enfance, le passé du personnage. S'il y a quelque chose qui l'a traumatisé, par l'intermédiaire du confident, d'une lettre ou d'un ami d'enfance, on peut arriver à transmettre l'information. Contraste, ah oui, on mettra des contrastes entre les bons, les méchants, les jeunes, les vieux, les filles, les garçons. On mettra, voilà, tous ces personnages ne seront pas tous identiques, bien sûr. Et pour montrer qu'un personnage est radin, par exemple, on met un personnage qui est généreux. C'est ça l'idée du contraste. Coup de théâtre, twist, bien sûr qu'on va en mettre. Coup de théâtre, twist, faut pas qu'il y en ait trop. Mais comme nous, c'est une comédie et que c'est expérimental, on pourra en mettre plusieurs. Retournement de situation. On jouera sur la surprise, le suspense et les mystères. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur le suspense. On mettra sûrement un compte à rebours, parce que ça fout la pression. Un compte à rebours. Tous les James Bond, ils se terminent par un compte à rebours. Il y a une bombe qui va exploser. On se demande tout le temps si elle va exploser. Un Deus Ex Machina. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur Tintin. C'est excellent.
J'ai adoré cette vidéo. Et à l'inverse, Diabolus Ex Machina, c'est quand, eh bien, c'est quand on sort du chapeau quelque chose qui fout notre héros dans la galère. Alors j'ai marqué cruauté du scénariste. En fait, quand on écrit, on aime ses personnages, il n'y a pas de doute. Mais il faut savoir être cruel avec eux. Il faut leur faire vivre la galère si on veut que le spectateur s'attache. Mais il ne faut pas sombrer non plus dans le vice et le sadisme parce que ça devient pas agréable, quoi. Quand c'est trop, c'est trop. Moi, il y a eu des films où j'ai arrêté parce qu'on en faisait trop voir au héros ou à l'héroïne et je trouvais que c'était un peu trop. On va préparer, on va planter, on va mettre des fusils de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, c'est quand on met un fusil, par exemple, sur une table, dans une pièce, et ben il faut qu'il serve ce fusil. Alors, faut qu'il serve, c'est le paiement. Quand il aura servi, ça sera le paiement. Et s'il ne sert pas, c'est que c'était une fausse piste, un hareng rouge. Donc on jouera sur les deux. Il y aura des fusils de Tchekhov et il y aura des fausses pistes. Parce que les spectateurs, ils sont pas naïfs, ils ont l'intelligence, et donc il faut savoir jouer avec cette intelligence. Il faut leur tendre la perche de temps en temps, quand on veut faire quelque chose, et il faut de temps en temps les mettre sur une fausse piste. Ellipse, ouais, j'aime bien les ellipses. Je trouve que c'est sympa. Ça suscite l'intelligence du spectateur. Mise en abîme, c'est quand, dans un roman, par exemple, le romancier parle du roman qu'il est en train d'écrire et que vous êtes en train de lire. Ça peut être ça. Ouais, des fois, il se passe un truc et ça change complètement le personnage. Ça lui change la vie. Point de non-retour. Dialogue, monologue, on utilisera les deux, bien sûr. Monologue, des fois, ça nous permet de rentrer dans l'intimité d'un personnage, sauf s'il nous embrouille, parce qu'il peut y avoir des personnages malicieux. Rétrospective, bilan de la situation, ça je l'ai utilisé dans mon bouquin parce que comme c'était un peu compliqué de temps en temps, il fallait revenir faire le bilan et donc Stan, il se pose de temps en temps et il réfléchit, mais bien sûr à sa façon quoi. Donc des fois il se trompe, il nous met sur des fausses pistes aussi. Cliffhanger, c'est quand on met une accroche à la fin d'une scène ou à la fin d'un chapitre, ça donne envie de tourner la page. Un motif ou un élément récurrent. Je pense là, par exemple, il y a la couleur rouge dans Shining. Ça fait partie de l'œuvre. Il y a cette couleur rouge, un peu d'ailleurs comme j'ai mis là, comme par hasard. Leitmotiv. Un leitmotiv, dans un film, un personnage, il peut avoir l'habitude de répéter toujours la même chose. Ça devient un leitmotiv. Après, ça peut être sympa. Les spectateurs, ils se raccrochent à ça. Dans Les Visiteurs, c'était quoi? Il disait un truc dans Les Visiteurs. Je ne me rappelle plus. MacGuffin, c'est quand il y a un élément qui sert à l'action, mais on ne sait pas ce que c'est. Par exemple, une mallette qui est importante. Il y a un roman d'espionnage, tout le monde veut cette mallette, mais au final, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'intrigue, c'est l'action, comment on essaye d'avoir cette mallette, qui la récupère, qui la vole. Mais l'intérieur de la mallette, en fait, on ne sait même pas ce que c'est. C'est ça un MacGuffin. Donc on fera des flashbacks, retour en arrière, des flash forward, saut dans le futur. Effets comiques. Alors dans les effets comiques, ouais, il y a le leitmotiv, il y a le comique de répétition, là, il y a la triade BBC, moi j'ai appelé ça BBC, il y en a ils disent A, A, A'. Parce qu'en fait on répète deux fois quelque chose, la même scène, et la troisième fois où on la répète, il y a un petit changement, et c'est ça qui fait que c'est marrant. Donc triade BBC. Topper. Topper. Le topper, c'est quand par exemple, vous avez un personnage, la maison s'écroule sur lui, il se relève et puis il y a une dernière tuile qui lui tombe sur la tête. Voilà, c'est ça le topper. J'ai marqué, ah ben ça c'est le ponton. Didascalie, c'est trop compliqué, je vous dis pas ce que c'est. Indication de jeu et mise en scène. Ouais, si, c'est ça. C'est indication de jeu et mise en scène quand on écrit un scénario. Les cinq sens, on travaillera sur les cinq sens parce que quand on fait un film, bien sûr, on n'a pas encore l'odeur dans un film, mais on a la couleur, on a le toucher, la texture, parce que bien sûr, quand on voit, regardez ma chemise, il n'y a pas de la texture là?
Hein? Pourtant, vous la touchez pas, mais vous savez qu'elle est douce. Je vous le dis en tout cas. Puis elles sont bonnes aussi. Les scènes entrelacées. Alors mon bouquin, il est construit comme ça. Tout est entrelacé. Il y a un maillage incroyable. Et donc, on essaiera d'entrelacer nos scènes. Le montage, on verra que tout n'est pas forcément dans l'ordre chronologique, on fera des retours en arrière, mais il faudra malgré tout qu'il y ait une cohérence et qu'on s'y retrouve, qu'on ne soit pas perdu. Dénouement, épilogue, on terminera par le dénouement, c'est plus simple, et par l'épilogue, avec un happy end, parce que moi j'aime bien les happy end. Bon, bah, quand on aura fait tout ça, ça sera pas mal. On a vu beaucoup de choses, on va tout revoir et on va tout mettre dans le scénario qu'on va écrire. On mettra des harengs rouges, on mettra des flashbacks, on travaillera sur les 5 sens, on va faire de la description de personnages, on va faire plein de choses. Tout ça, ça va nous mener, je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas jusqu'à où. Bon, j'espère que vous me suivrez. Bien sûr, j'attends vos commentaires. Et puis, ben on s'y met la prochaine fois avec, je vous donne le programme. Donc la prochaine fois, on fait une petite genèse de l'idée. On fait de la préparation, de la mise en place. Donc on a tout notre vocabulaire, donc ça ira bien. Donc, la genèse de l'idée, le brainstorming, le pitch. Et on va définir nos personnages et les obstacles. Bah, quand on aura fait tout ça, ça sera déjà pas mal. Hein. Bon, c'est cool. Il y a du pain sur la planche. Ça va être du concret, j'aime bien. Parce que des fois, dans les tutos, dans les bouquins, ils nous disent voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Voilà, ça c'est le topper, ça c'est le flashback, ça c'est un dialogue, mais ça c'est un cliffhanger. Mais bon, quand vous avez dit ça c'est un cliffhanger, ouais, on sait ce que c'est quoi. Là on va le faire. Ça sera vraiment concret. Bon allez, bisous à tous, merci d'avoir suivi et je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires, pour m'aider dans les commentaires, pour m'aider à réaliser ce scénario. Allez, ciao. Oh putain, je sais plus où je suis. Bon, c'est pas grave. Je suis un naze, j'ai oublié de vous dire un truc. Ironie dramatique, prank. Prank. Les pranks, c'est quand on fait une farce, un jamais rattaché. Ironie dramatique.